Une flamme éternelle brûle au centre de la grande galerie. Elle veille sur les martyrs du parti Kataeb tombés au combat. Leurs noms ont été soigneusement gravés sur ces murs du souvenir. Un hommage à tous ceux qui ont payé de leur sang pour défendre le Liban. Au musée de l'Indépendance, une exposition permanente s'étale sur 2 étages. De la Grande Famine en 1916 à la proclamation du Grand Liban en 1920, en passant par les guerres successives qui ont secoué le pays du cèdre. Alors, comme vous voyez, on parle de l'émirat à partir du XVIe siècle, du régime de la Qaïm Makamiyya et de la Mutasalifiyya. Et on arrive au XXe siècle, avant la proclamation du Grand Liban. On a cet épisode tragique, sanglant, cet épisode historique qui est la Grande Famine qui a été orchestrée par l'occupant ottoman, au cours duquel 200 000 sur 600 000 habitants du Mont-Liban, 200 000 ont péri. 200 000 ont émigré principalement en Amérique latine et nous sommes ici les descendants des 200 000 restants. C'est tout un pan de l'histoire du Liban et du parti Kataeb qui nous est révélé. Cher Pierre Gemayel, l'homme qui fonda les phalanges au lendemain des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, impressionné par l'ordre et la discipline. Parmi les objets exposés, cette chemise ensanglantée du fondateur des Kataeb. Nous sommes le 20 novembre 1937, lors d'une parade clandestine commémorant le premier anniversaire de la création du parti. 3 jours auparavant, le président Émile Eddé annonçait la dissolution de toutes les organisations paramilitaires. Pierre Gemayel sera blessé lors d'échauffourées avec les soldats français et conduit à la prison des Sables. C'est certainement un des pays les plus évolués au monde et c'est vraiment dommage que le monde regarde cette civilisation libanaise tomber et regarder ça sans rien faire. Il y a aussi le bureau de Pierre Gemayel. Le meuble a été reconstitué avec sa chaise, sa table, sa serviette en cuir et ses photos de famille. L'histoire du parti Kataeb, c'est aussi celle des Gemayel, la grande famille maronite installée depuis le milieu du XVIe siècle à Bikfaya, au cœur de la montagne du Matan. Vêtu d'une tenue de combat précédant son père Pierre Gemayel, fondateur des phalanges chrétiennes, voici Béchir Gemayel à l'époque où il prend en 1976 le commandement des milices qui combattent la présence palestinienne au Liban. Sur ces murs, l'histoire des figures iconiques du parti, notamment celle de Béchir et de Pierre Amin Gemayel, tous deux assassinés pour leurs convictions démocratiques. Mais le problème dans votre pays, Monsieur le Président, c'est qu'il y a beaucoup de milices militaires. Ne vous inquiétez pas pour ce problème, toutes ces milices seront dissoutes, toutes ces milices seront traitées. Il y aura une armée nationale et un pouvoir central fort. Le président Amin Gemayel qui était à l'origine du projet du musée, donc si vous voulez c'est son bébé et qui a pu me faire confiance pour entamer cette mission. Le président Gemayel a suivi le projet presque quotidiennement dans tous les détails, que ce soit les détails historiques ou les détails même techniques, dans le moindre des détails. Au second étage, une immersion dans le Liban des années de la guerre civile. Au milieu de la salle trône un canon, héritage incontestable de la force de frappe des phalangistes. Le canon du village de Lahfed, sur les hauteurs de Jbel. Donc ce village qui était au début de la guerre en 1975 encerclé. Et les jeunes du parti voulaient défendre leur village à tout prix. Et il y avait un forgeron, un peu fou, un peu inventif, qui a pu construire de par lui-même, avec des objets venant de voitures et de camions, etc., un canon pour défendre le village. Et ils l'ont utilisé en plus. Barricades, uniformes de guerre Kataeb, munitions, ces objets du passé, témoins des années de combat en faveur de la souveraineté du Liban, offrent aux visiteurs du musée une expérience des plus authentiques.